Tu es lycéen en classe de terminale et tu ne sais toujours pas que faire après le baccalauréat. Cette vidéo est faite pour toi. Bonjour, moi c'est Aminou de chez Karato Postbac. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très pertinent qui est comment choisir son orientation post-bac. C'est une question que la plupart des lycéens en classe de terminale se posent aujourd'hui. On va essayer d'y répondre. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On constate qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos mais qui ne savent toujours pas. Abonne-toi si ce contenu te plaît, si tu trouves ces contenus pertinents. N'hésite pas à liker aussi. Commente aussi si tu as une question en tête qui te perturbe. On va essayer d'y répondre. Après tout, nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à partir sur l'application Karato Postbac. On vous laissera le lien pour la télécharger, que ce soit pour Android ou pour iOS. Et bien, comment faire pour réussir son orientation post-bac? On y revient, mais d'abord, générique. Avant de voir comment bien choisir votre orientation, j'aimerais en amont qu'on parle du quand commencer justement à chercher votre métier du futur. On constate un peu partout dans le monde qu'aujourd'hui, les lycéens en classe de terminale, ils commencent à chercher leur métier du futur qu'après le baccalauréat. Eh bien, c'est une très mauvaise décision. Tout simplement parce que je ne sais pas si vous le savez, mais toutes les universités, toutes les grandes universités mondiales clôturent leurs inscriptions à partir du mois de juin maximum. Donc, vous devriez commencer à chercher votre filière le plus tôt possible. Vous devez vous bousculer tout simplement. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment s'y prendre pour bien choisir son orientation post-bac? Comment faire pour réussir son orientation post-bac? On va essayer de séquencer cela par différentes étapes. À la fin de toutes ces étapes que vous suivrez, bien évidemment, vous arriverez normalement à distinguer les différents métiers qui seront faits pour vous. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller sur l'application Karato Postbac. Vous trouverez des exemples de parcours qui vous inspireront à y voir plus clair. Ou bien, vous pouvez nous laisser dans les commentaires une question par rapport à un secteur ou une filière que vous vous posez beaucoup de questions à ce problème. Étape 1. Qu'est-ce que vous aimez faire? Nous avons tous des activités que nous aimons faire, qui nous font perdre la notion du temps et qui nous rendent tout simplement heureux. Notez-les. Pour cela, nous aurons besoin de notre notebook et de notre stylo de chez Karato Postbac. Par exemple, mes passions à moi sont les nouvelles technologies. J'aime apprendre la logique mathématique et l'innovation. Étape 2. Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Comme la liste qu'on vient de faire, essaie de noter tout simplement ce que tu n'aimes pas faire. Ce que tu penses être rédhibitoire pour toi. Par exemple, pour ma part, je n'aime pas être illogique, je n'aime pas être coincé. La théorie, non, merci. Le manque de perspective aussi. Étape 3. De quelle manière travailles-tu? Es-tu une personne qui aime le travail d'équipe ou bien tu es une personne qui est plutôt autonome? À partir du moment où tu sauras si tu es plus autonome que travail d'équipe, commence à chercher les domaines qui te permettront de pouvoir travailler de cette manière. Étape 4. Faisons ressortir des métiers à partir de tes listes. À partir des listes que nous avons fait plus tôt, nous allons essayer de jumeler ces dernières pour faire ressortir les métiers, les secteurs d'activité qui pourront t'intéresser. Revenons à nos listes de tout à l'heure de nos passions et de ce qu'on n'aime pas faire. On va essayer de tirer sur des traits, que ce soit de nos passions et de ce qu'on n'aime pas faire pour avoir un métier. On va choisir les nouvelles technologies, la logique mathématique et l'innovation. De l'autre côté, on va choisir le fait d'être coincé, la théorie et le manque de perspective. Quel métier pourrons-nous en tirer? Ces traits sont des traits d'une personne qui travaille dans le secteur de l'informatique. Étape 5. Le salaire et l'évolution de carrière. This is
une fois que tu verras plus clair parmi les métiers qui t'intéresseront, tu pourras tout simplement commencer à faire des recherches par rapport au salaire que tu obtiendras à partir du jour où tu auras ton diplôme. Bien sûr, il faudra faire des stages et j'en passe. Mais quand tu auras une idée de combien tu toucheras, cela te motivera plus à faire tel ou tel métier. N'oubliez pas aussi de faire des recherches en ce qui concerne votre évolution de carrière. Aujourd'hui, rares sont ceux qui finissent leur carrière là où ils l'ont débuté. Il y a des changements à tout moment. Faites des recherches, demandez à vos connaissances qui font la même filière que vous souhaitez faire ou bien qui l'ont faite. Prends le temps d'y réfléchir et choisis à bon escient. Si vous voulez plus de détails en ce qui concerne les exemples de parcours et l'orientation en général, on vous invite à aller sur l'application Karatou Postdoc. Vous y trouverez toutes ces informations de manière détaillée. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette page avec tes amis pour les aider aussi. N'hésite pas aussi à nous laisser un commentaire si tu as d'autres questions, si tu veux qu'on parle d'un métier spécifiquement. N'hésite pas aussi. Encore. Ça fait beaucoup là, non? N'hésite pas aussi à aller faire un tour sur l'application Karatou Postdoc qui te guidera notamment à travers ton choix de filière par les exemples de parcours, par les différentes séries que tu as fait, que ce soit une série littéraire ou scientifique. Il y a du tout dans l'application. On te souhaite bonne chance. C'était Ami.